T'as pas besoin de t'entraîner 5 à 6 jours par semaine. T'as pas besoin de faire 4 exercices par groupe musculaire. Et t'as pas non plus besoin de faire des techniques d'intensification pour brûler tes muscles, jusqu'à ressentir de la nausée. La vérité, c'est que tu peux atteindre ta meilleure condition physique en t'entraînant seulement 3 jours par semaine. Et en répétant quelques mouvements sur lesquels tu viseras à devenir plus fort. Faire toujours plus de quantité, plus de séries, plus d'exercices n'est pas toujours une bonne idée. La quantité, c'est important, mais à condition d'être dosé de façon adaptée. Passer plus de jours à t'entraîner que récupérer, à faire tous les exos qui te passent par la tête. C'est bien au début, car t'as cette motivation qui grandit constamment, qui te pousse à vouloir t'entraîner tous les jours. Peut-être même que ça a donné quelque chose, puisqu'en tant que débutant, peu importe ce que tu fais, tu observeras des résultats. Mais tu dois réaliser que tôt ou tard, tes progrès ne dépendront plus de cela. Sache que les progrès, si c'est ce que tu souhaites réellement, ne s'obtiennent pas en faisant les choses au hasard. Il faudra que tu maîtrises une chose, la programmation. Pas la programmation de bodybuilders dopés qui font de la compétition, mais une programmation qui t'est adaptée, te permet d'avoir un bon équilibre entre intensité, repos et progression. Et pour cela, sache que tu vas commencer par passer de 6 jours d'entraînement à 3 jours d'entraînement par semaine. Si tu penses encore qu'en t'entraînant moins de jours, tu auras forcément de moins bons résultats, sache que tu es dans l'erreur. Diminuer tes jours d'entraînement t'offrera une chose que tu as peut-être négligée. Le repos. Et ce repos t'offrira une autre chose également, une meilleure progression. Puisque lorsque tu t'entraînes, surtout si tu t'entraînes bien intensément, tu commets des dommages à tes muscles et tu fatigues ton système nerveux. Et donc, ces dommages ont besoin de temps pour être réparés. Si tu t'entraînes trop de jours consécutifs, tu risques d'accumuler une certaine fatigue, sans t'en rendre compte, qui risque de te faire stagner à l'entraînement. Alors que laisser 1, voire 2 jours de repos entre tes séances, aura pour effet de te faire revenir plus fort, plus frais, te permettant une meilleure progression et donc un meilleur développement musculaire. Mais concrètement, quel split d'entraînement te permettra d'avoir ce ratio entre entraînement intensif et assez de jours de repos? C'est sûr que t'as déjà entendu parler de full body ou upper lower. C'est un petit peu revenu à la mode ces derniers temps. Et c'est pas pour rien. Plus de fréquence de travail musculaire, possibilité de mettre plus d'intensité dans tes entraînements, plus de repos, bref, plus de résultats. C'est littéralement ce que t'offrent ces splits d'entraînement. Mais bon, tu dois encore te faire ces remarques. Comment c'est possible de travailler tout son corps en une séance? C'est pas assez. Je peux pas m'entraîner pendant 3 heures, etc. Ça, c'est parce que tu pars du principe que pour entraîner un muscle, il faut forcément faire une séance entière d'au moins 1 heure. Pas besoin de plein d'exercices, pas besoin de travailler chaque division musculaire en détail. Je te conseille de fonctionner de cette façon. Tu mettras des focus différents en fonction des séances. Par focus, j'entends le fait de commencer par cibler le muscle sur lequel tu souhaites mettre l'accent, faire légèrement plus de volume dessus, ou varier les mouvements qui le travaillent. Tandis que pour le reste du corps, tu choisiras un seul exo par groupe musculaire. Même si en réalité, t'es pas forcément obligé de cibler directement chaque muscle dans tes séances. Car certains mouvements polyarticulaires, si exécutés correctement, seront largement suffisants pour développer tes muscles. Tu feras 1 à 3 séries par groupe musculaire, dans des fourchettes de reps comprises entre 5 à 8 répétitions sur tes mouvements polyarticulaires et 6 à 10 répétitions sur l'isolation, en étant proche de l'échec. À ce sujet-là, ne te préoccupe pas trop. Ta série s'arrête simplement lorsque tu ne peux plus compléter de reps supplémentaires avec une bonne exécution. Ta dernière rep doit être identique à ta première, c'est-à-dire avec une amplitude similaire. Alors, si jusqu'à maintenant t'étais uniquement habitué à avoir des séances à base de 4 x 12, tu vas forcément te dire que c'est pas assez. Sache qu'il n'y a pas de chiffre magique en muscu. Tu risques pas de perdre du muscle si tu ne fais pas un chiffre spécifique de série. Tu remarqueras que je ne t'ai donné que des tranches, car je peux pas te donner de chiffre exact. En vérité, il y a plein de facteurs qui vont entrer en compte. Le temps depuis lequel tu t'entraînes, ta capacité de récupération, ta capacité à t'entraîner proche de l'échec, le matériel dont tu disposes. Te donner un nombre de séries et de répétitions sans prendre cela en compte, ce serait induire en erreur. Je te recommande de commencer par le minimum, puis tu observeras. Est-ce que tu progresses sur tes lifts en gardant une bonne exécution, sans ressentir de douleur? Si oui, c'est parfait, t'es sur la bonne route. Sinon, alors essaye de revoir ta sélection d'exos, ou bien ton exécution. Et si ça progresse toujours pas assez, alors là, tu peux envisager d'en faire légèrement plus. Mais bon, il y a un truc qui risque de mettre à mal toute cette programmation optimale qu'on recherche. Parce que tout ça, c'est bien beau sur le papier. Mais ce qui va faire la vraie différence, c'est ton application dans la vie de tous les jours. On va pas se mentir, tu seras pas toujours en mesure d'appliquer les choses de façon optimale. Il y aura des jours où tu auras moins de motivation, moins de temps, ou bien tu auras du mal à mettre l'intensité nécessaire dans tes séries. Et en réalité, c'est normal. Tout n'est pas censé être parfaitement optimisé en muscu. Il y aura forcément des facteurs comme le stress, ta vie personnelle, ton environnement, qui risquent d'impacter tes entraînements. En ces situations, ce sera à toi de savoir t'adapter. Imaginons que tu fais une séance full body, mais t'as une urgence qui fait que tu ne peux pas travailler certains groupes musculaires. C'est pas grave, tu fais avec. Les prochaines séances, tu commenceras par ces muscles, en y mettant plus de focus. Ou bien tu fais ta série, mais par manque de concentration, tu fais beaucoup moins de reps que d'habitude. C'est pas grave non plus. Ajoute simplement une série supplémentaire avec une charge moins lourde, toujours en visant la proximité à l'échec. L'important c'est que tu continues, que tu sois constant, que tu ne sois pas tenté de faire autre chose. Car en réalité, c'est cette caractéristique qui va faire fonctionner n'importe quelle approche.